faut comprendre, c'est que ce qui distingue une pharmacie de d'autres commerces de détail, c'est que le produit de la pharmacie, c'est la santé. Ce qui fait que des gens entrent à la pharmacie, vous comme moi, c'est qu'on a un enjeu de santé. Sinon, on irait ailleurs, on irait acheter un ordinateur, on irait acheter des pneus. Non, on rentre à la pharmacie parce qu'on a un enjeu de santé. Et c'est face à ça qu'il faut revenir parce qu'on a tendance, encore une fois, à se mélanger par rapport à cet enjeu-là. Quand je demande aux gestionnaires, c'est quoi qu'ils contrôlent justement pour être capable de répondre à ce besoin-là? La plupart des réponses me viennent en disant, bien, on doit contrôler l'inventaire, on doit contrôler la masse salariale, on doit contrôler les heures, on doit contrôler plein de choses comme ça, pour se rendre compte finalement que la seule chose que le personnel de pharmacie contrôle pour influencer, avoir un impact sur la santé des gens, c'est l'espace relationnel qu'ils réussissent à établir avec les clients. Cet espace-là, dans le fond, ça le dit, c'est un espace-temps. Le temps, la relation entre le temps et l'espace qu'on a pour être capable d'être vraiment en contact avec les gens. Malheureusement, la façon dont la pharmacie est structurée, historiquement, c'est que ce temps-là, aussi précieux soit-il, il est grugé par toutes sortes d'autres opérations, vérifier des dossiers, vérifier si les protocoles ont été respectés, répondre au téléphone. Bref, on gruge de ce temps-là et c'est la seule chose qu'on contrôle vraiment pour influencer les gens dans leur santé. Et pourtant, les gens rentrent dans la pharmacie en espérant pouvoir rencontrer quelqu'un. Et malheureusement, ils bénéficient d'un ratio très faible de temps à leur disposition. Et c'est là qu'il va falloir apporter des changements, d'autant plus que la pharmacie est en train de faire un virage à 180 degrés, à savoir qu'on passe d'une pharmacie dont la rémunération et le temps est centré uniquement sur la distribution des médicaments. Et là, on est en train de tourner vraiment vers une offre de services. Et encore là, ces services-là devront être rentables parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire, le gestionnaire, il est responsable de la pérennité de l'entreprise. Et il y a souvent cette confusion-là dans les opérations, c'est-à-dire qu'on veut être responsable d'offrir tous les moyens possibles pour les patients, mais on a tendance à oublier qu'il y a un rapport direct avec la pérennité de l'entreprise. Et parce qu'on a souvent oublié de garder les deux mains sur le gouvernail, de garder la direction, bien, on se laisse aspirer par les opérations et on fait partie de la machine à saucisses que j'appelle pour dire, bon, bien, on va continuer à faire ce qu'on fait, on va le faire plus, avec plus grande vitesse, en espérant avoir des nouveaux résultats, ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir vraiment revoir la façon dont la pharmacie est structurée et se recentrer sur l'espace relationnel.